Bonjour à tous, c'est ici Cléassim et on se retrouve pour ce quatrième épisode sur Europa Universalis 4, la saison 2 de la tentative d'obtenir Blackjack. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait fait la guerre contre le Maroc et contre Tlemcen. Bon, j'avais pas fait attention que j'étais en trêve avec eux, donc il va falloir bien faire attention maintenant. Ça nous a coûté assez cher et je viens de voir que on a un désastre imminent qui commence à progresser de façon assez importante, notamment du fait qu'on a une légitimité qui soit plutôt faible, qui nous coûte pas mal, et qu'on a gouverné moins de 60 mois, ce qui correspond, allez, on va dire avec 5 ans, quasiment. Donc ça peut être assez dangereux. Je sais pas comment contrer ça dans l'immédiat, mais on va faire en sorte que ça aille beaucoup mieux, et qu'on puisse contrer ce problème-là. Il y a plusieurs possibilités, bien sûr, c'est d'avoir des compétences administratives plus hautes, ça c'est aussi important. Toujours avoir plus de 2 de partout. Ça sera important, avoir une légitimité assez haute quand même, et avoir gouverné au moins 60 mois. Mais à mon avis, on va avoir droit à quelques problèmes dans le pays pour quelques temps. Mais on va essayer de, bien sûr, de calmer un petit peu tout ça. Et on n'est plus en guerre avec... On pourrait attaquer de nouveau le Maroc en attaquant Grenade cette fois-ci. Et il va falloir bien sûr surveiller Aragon, qu'il est toujours 6 de prestige. On n'a pas de chance de ce côté-ci. Est-ce qu'on peut... Non, je peux pas pourchasser les pirates, d'accord. Donc en fait, on essaye de nous pousser à la faute encore une fois. On va construire quelques nefs. Non, on peut pas. On n'a pas d'argent pour le moment. Mais déjà, notre légitimité remonte, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Et j'ai vraiment peur pour Aragon, pour le coup. Tiens, ils ont gagné un peu de prestige quand même, c'est pas mal. Ok, pour le pape. L'Autriche, ça a l'air d'être pas mal, mais on va améliorer un peu les relations quand même. On va fabriquer, dès qu'on le pourra, des revendications. On va pouvoir intégrer aussi la Navarre, je crois que c'était notre mission hein, d'ailleurs. Intégrer la Navarre, oui, c'est ça. Donc on va intégrer... Ah mais c'est en cours, pardon. Tant pour moi, on va fabriquer un réseau d'espionnage du côté de Grenade pour faire une revendication sur Almérie. Ce qui pourrait être intéressant. Mais comptant au niveau du clergé, j'ai besoin de mon prestige. Hein. Est-ce qu'on est bon avec... Ouais, ça va se tenir pour l'instant. On va faire comme ça. Essayer de garder un peu notre prestige qui est si précieux pour faire monter notamment notre légitimité. C'est vraiment important. On est déjà à 93%. Ah, c'est quand même violent là. Et l'annexion de la Navarre est terminée pour le moment. Ok, intégration demande du temps, réputation diplomatique, voilà. Guerre civile de Castille. Au cours du siècle passé, la noblesse de Castille a, à de nombreuses reprises, tenté d'interférer dans la succession au trône, sans répugner même à se trouver des alliés parmi les puissances étrangères. Une telle crise semble de nouveau sur le point de se produire, car la succession est, une fois de plus, sujette à débat. La légitimité de notre héritière, Johanna, est de fait remise en cause par quelques nobles de haut rang, qui souhaiteraient voir monter sur le trône un parent de notre souverain qui soit proche de la couronne d'Aragon. En réaction, les partisans de Juana de Trastamara font ouvertement des ouvertures au Portugal afin de raffermir la position de leur candidate. Les choses se sont à tel point dégradées qu'un affrontement paraît inévitable, car il semble de plus en plus vraisemblable que la faction qui ne parviendra pas à l'emporter dans les débats politiques actuels tentera de faire monter son candidat sur le trône par la force et dès que possible, plutôt que de remettre cela plus tard. Certains membres de la noblesse restent toutefois indécis, tandis que d'autres profitent de l'opportunité pour contester ce qu'ils pensent être des atteintes à leurs privilèges les plus anciens. Perte 2 en stabilité. Alors, si on soutient... Est-ce qu'on se rapproche de... du Portugal, cette prétendant...
Un 6-1-6, ça serait intéressant. Hein. On va essayer de soutenir le candidat aragonais. Donc on a réputation diplomatique qui vient d'augmenter. Un nouveau dirigeant Enrique qui a l'infamie... Pardon, petite pause. D'accord, ça marche. Donc on a plusieurs problèmes. On va déjà remonter notre stabilité, notre surexpansion. On va la gérer. On va mettre un premier soldat ici. Ça c'est quoi? C'est une barque. D'accord, que l'on va envoyer protéger le commerce du côté de Séville. Puisqu'il fallait qu'on augmente. Corruption en hausse. Pourquoi elle est en hausse, notre corruption? Alors pour voir la corruption, la hauteur de la corruption, il suffit d'aller de ce côté-ci. Et on peut voir la corruption, il me semble. Ah, je sais plus, j'avais trouvé la corruption la dernière fois. Stabilité, ça c'est bon. Corruption, corruption, corruption. Ah, je sais plus où je l'avais trouvé. Bon, allez, tout simplement là-haut. Pour l'instant, il est à 0, donc c'est plutôt pas mal. Créer une flotte digne de ce nom. Terminer la Reconquista ou recouvrir nos réserves militaires. Pour l'instant, on n'en est pas là du tout. On va déjà affronter ce qui peut l'être. Et on va mettre sûrement notre roi. Ah, d'accord, qui est vraiment très mauvais. Donc, on va essayer d'écraser les armées adverses. Ça va être déjà pas mal, je pense. Allez, déjà une première victoire de ce côté-ci, ce qui sera très bien. Ok. Victoire, on va continuer, écraser leurs armées complètement. Bien. Voilà, ça c'est une bonne victoire. On va reprendre Soria. Et je vais me rapprocher de ces armées-là qui vont m'être utiles, je pense. Donc on va retirer le général sans commandement. D'accord, pause s'il vous plaît, merci. On va revenir de ce côté-ci. On va mettre un général bien meilleur ici. Et on va partir avec ses armées. C'est parti. Le tout, ça va être de contrer les fameux rebelles. Hein. Et on peut monter en technologie militaire pour le coup. Très bien, ça va être une bonne nouvelle. On montera nos armées par la suite. Le tout, c'est vraiment de contrer nos adversaires, hein, de les écraser le plus fort possible. Et pour l'instant, comment ça se passe du côté de l'Aragon, qui a tout à moins 3 de prestige? Ah, ça, c'est pas bon. Ouais, d'accord. À la mort du souverain, Aragon perdra Naples. Mais au moins, là, on va pouvoir augmenter. Allez. On retient le niveau. Et on va pouvoir terminer, créer une flotte digne de ce nom. J'aimerais bien, hein, sincèrement, ça serait pas mal. Mais j'ai peur de ne pas avoir assez de flotte à proposer. Et ça nous utilise des marins. On n'a pas beaucoup de marins aussi. Ah oui, maintenant c'est une nouveauté. Hein. On a les forces et réserves militaires et les réserves aussi maritimes. Donc il va falloir faire attention à ce genre de choses qui pourraient nous coûter assez cher si on ne fait pas attention. On va essayer de se garder des réserves correctes. Et on a partisan du prétendant qui va arriver dans plusieurs coins apparemment. Et à mon avis, ça va faire mal. Non fanatique sunnite qui remonte. Ah, on a pas mal de possibilités de rébellion. Mais un petit jeune de 1 an, c'est vrai que ça peut être assez compliqué par la suite. Alors, voyons voir. Aragon. Ok, il va avoir son prestige qui va remonter, donc ça pourrait être intéressant dans le sens où s'il repasse à 0 avant la mort de Rome des Trastamara. Ah d'accord, il a 18 ans, donc ça pourrait être pas mal de garder une famille, d'avoir l'union s'il vient à mourir de notre côté. Ça pourrait être très bien même.
Et la corruption est en hausse encore? Non, la corruption n'est pas en hausse du tout. Donc une révolte qui est assez importante. On va ramener tous nos hommes. Et pour Madrid, si on arrive depuis Tolède, Cuenca... On pourra arriver depuis la Castille, je crois. Donc on va faire juste le tour. On va essayer de ne pas perdre des choses qui pourraient être intéressantes pour nous. Le problème, c'est qu'on va avoir aussi les fanatiques sunnites qui vont arriver sous peu. Ok, Wuja vient de rentrer dans nos territoires. On va pouvoir vaincre ces rebelles. Bien. Hérésie. Alors, Ramiro de la Querda a eu maille à partir avec l'évêque lors du dernier banquet, et l'église vient de dépêcher un inquisiteur pour l'interroger sur ses idées. Nous pouvons tout aussi bien user de notre influence pour le défendre, qu'accepter l'intervention de l'église afin de susciter la bienveillance du pape. Alors, où notre scientifique meurt, il nous rapporte quoi, notre scientifique, pour le coup De la productivité. Et on gagnerait en influence du pape et en loyauté de la part des clercs, ou on gagnerait en... Ah. J'aurais besoin de la loyauté ici, et on peut pas avoir d'autres personnes pour le moment. Mais c'est vrai qu'avoir un inquisiteur, ça serait pas mal, on pourrait avoir des choses intéressantes. Et lui, il va du côté... Non, il va sur Carcérès. Et on gagne des points en plus de partout. C'est pas mal ça, c'est pas mal du tout. On va les poursuivre. Voilà, qui est très bien. Alors, 14, on va se mettre ici pour réduire les problèmes. On va aussi veiller un petit peu à nos armées. Et là, on va pouvoir même monter rapidement nos armées en arc long, qui me plairait pas mal. En espérant que notre morale remonte rapidement, parce que sinon on va avoir quelques problèmes. Alors, niveau marine, on va pouvoir augmenter aussi le nombre de flottes. Et on a des fanatiques qui ont explosé donc du côté de Gibraltar. Est-ce qu'on va pouvoir tenir? Théoriquement oui, mais ça va nous coûter un peu cher cette histoire. Ok, ça marche. Et le Maroc nous fait de sacrés raids quand même. Hein. Il va falloir qu'on puisse construire rapidement, je pense, un bateau, une nef primitive, ça serait pas mal, mais ça coûte 52. Baron Pillard, l'ordre des bourgeois s'inquiète de la grande influence des nobles dans tout le pays. Ils prétendent que de nombreux membres de la petite noblesse n'ont que mépris et indifférence pour la paix et la loi, mettant à profit le pouvoir qui est le leur et les terres qu'ils détiennent pour prélever des péages déraisonnables et des taxes exorbitantes sur les marchands qui les traversent. Certains se sont même acquis la réputation de s'attaquer aux marchands afin de les détrousser, les malmenant pour leur dérober ou leur extorquer leur argent. Les représentants des bourgeois prétendent donc que de tels excès ne peuvent que constituer un frein à la prospérité économique castillane. Les nobles, quant à eux, prétendent ne prélever que des taxes raisonnables pour l'usage des routes traversant leur domaine. Certains, toutefois, seraient prêts à reverser à l'État une part de l'argent ainsi gagné. Alors, on gagne de la valeur fiscale à la Rioja, ou alors on gagne de la production brute à la Rioja. C'est où ça La Rioja... C'est où C'est où ça C'est Gibraltar, Melilla, La Rioja, non, ça c'est les îles Canaries. Ah bon, on va chercher comme ça, hein. D'accord, c'était en gros sous mes yeux. Alors, de ce côté-ci, le territoire est détenu par les nobles. Les nobles me donnent un peu plus d'armée, on a plus d'impôts. Est-ce qu'on peut se permettre de perdre les... Alors, on peut se permettre de les perdre un petit peu. Ok, ça devrait le faire. En plus, on gagne modification d'entretien terrestre, ce qui est plutôt pas mal. Ça m'intéresse beaucoup plus pour le moment. Et on va surveiller Aragon, qui est passé à 17 de prestige. Très bien,
Très très bien. Et que nous dit le Portugal d'ailleurs? Il faudra améliorer les relations. On peut revendiquer le Béarn aussi. On va aller créer des revendications au niveau de Grenade. D'abord sur l'Almérie, bon sang, d'accord. Et on va fabriquer une autre revendication sur Grenade. Très bien. Ça me plaît. Pour le coup, on est plutôt pas trop mal. On doit encore cette mission, hein, qui est de avoir 75% de notre limite navale. Pour le moment, on est à peine à la moitié. Enfin, un peu plus, donc c'est déjà vraiment bien, mais il va falloir continuer dans ce sens-là. Je vais attendre de commencer à construire aussi mes premiers navires de guerre qui vont m'être utiles pour la suite. D'accord. Bon, alors si c'est ce qu'ils appellent la loyauté, moi, je vais leur apprendre ce que c'est que la bataille. Voilà, qui devrait les calmer un petit peu. Bien. On a obtenu la paix. Il y aura bientôt des séparatistes qui vont faire leur apparition, je crois. Comment l'Aragon nous aime beaucoup, je suppose, hein. Ouais, même dynastie, etc. L'Aragon qui a des problèmes de succession, apparemment. Le Milanais, ok. Après le reste... Tiens, Avignon est devenu indépendant. Ah oui, la papauté a sacrément perdu, pour le coup, dans cette précédente guerre. Et même en Cône qui est... Tiens, d'accord. C'est bon à savoir. Mais après, ça s'est calmé au niveau des autres rébellions pour l'instant. Et d'ailleurs, il serait peut-être bon qu'on puisse passer peut-être à une puissance des missionnaires plus importante. Modification nationale des impôts. Est-ce qu'on a la possibilité de s'en servir? On pourrait faire ça. Ce qui augmenterait notre capacité de missionnaire. Et on va aller s'occuper un petit peu des rebelles qui sont par ici. Par contre, on n'a plus vraiment d'armée de disponibles dans l'immédiat, ce qui peut être un peu gênant. Il va falloir faire attention à ça. Parce qu'on n'a plus d'hommes du tout de disponibles et ça nous coûte assez cher pour le coup. On a des réparations de guerre, on a de l'argent quand même, mais va falloir faire attention. Améliorer les relations avec l'Autriche, avec nos alliés, hein, pour qu'ils puissent venir nous aider quand on en aura besoin. Fabriquer des revendications sur le labour, notamment. Et si on peut en profiter pour attaquer la France plus tard. Des nobles perdent, d'accord. Ouais, perdre du prestige. Est-ce qu'on peut se permettre de perdre du prestige pour gagner en loyauté du côté des nobles? Ça pourrait être intéressant parce qu'on pourrait gagner plus rapidement des réserves militaires en les rendant extrêmement fiables. Mais le problème c'est qu'on perdrait de la puissance administrative. Donc d'un côté, ça m'intéresse pas beaucoup. On va perdre du prestige, tant pis, c'est pas ce qui m'intéresse le mieux. On va partir en technologie administrative aussi de ce côté-ci. Et donc on va avoir nos premières idées. Alors comme l'épisode précédent, on va partir sur les doctrines d'exploration qui vont être assez utiles pour nous. Il va falloir monter bien sûr très rapidement ce qu'il faut pour... J'espère qu'on va réussir à tenir en niveau même commercial, ça serait pas mal. Pourquoi les deux flottes ne se mettent pas ensemble? Pourquoi Bordeaux? Je suis plutôt sur Séville, moi. Non, arrêtez vos bêtises, les gens. Vous faites du mal. Alors...
Sur quoi peut-on fabriquer? Tanger, Fès... Fès, ça serait pas mal, hein. On va bientôt avoir des rebelles tlemcéniens de ce côté-ci. On gère un petit peu, 14,8, mais en même temps, c'est le temps que l'agitation diminue, hein. Elle est assez haute à cause du séparatisme, qui est vraiment très haut. Et guerre civile castillane, ça aide pas trop. On a quoi pour faire enlever cette guerre civile Ah, stabilité au moins 1. D'accord. Bon, bah c'est bon à savoir. Bon, on va la mettre, cette stabilité dès qu'on peut, ça serait intéressant. Et après, on se laissera là pour cet épisode. Par contre, on a vraiment plus d'armées. On a besoin de beaucoup d'hommes. Ce qui pourrait être assez gênant. Et on va se mettre chez les séparatistes marocains. Ok. Et la stabilité, on l'aura à quel quand? Est-ce qu'on gagne combien? 7 par mois. Il nous faut 21, il faut attendre 3 mois hein, pour le coup. Et l'Autriche a un héritier, oui, de 21 ans d'ailleurs. Il est bien âgé. Aragon, Tyrone, ça marche. Ok, on va augmenter un peu nos réserves de flotte pour que ça augmente correctement en notre faveur. On a notre réserve de marins qui est plutôt intéressante aussi. Donc ça c'est pas mal aussi. Et les séparatistes marocains vont pas tarder à rentrer dans la danse. On va pouvoir arrêter, voilà, cette guerre civile. Plus instabilité en plus et ça a fonctionné. Opinion a augmenté. Donc très très bon, ça très très bon événement. On va pouvoir s'arrêter là sur cet épisode, ouais, ça c'est pas mal. On va pouvoir s'arrêter là ici, on a réussi à éviter les problèmes qui pouvaient être liés à cette guerre civile. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, on s'est mis un peu le Portugal à dos pour le moment, c'est pas vraiment la meilleure idée qui soit, mais au moins ça devrait aller. Si Aragon vient à mourir, on pourra toujours avoir l'événement qui permettra de récupérer quoique Naples n'est peut-être plus... Si, toujours en union personnelle, d'accord. Et elle se poursuivra, donc il y a peut-être possibilité de récupérer Naples, pour le coup. Ça serait plutôt une bonne nouvelle. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu si vous pensez que je le mérite, un petit pouce vert si ça n'est pas le cas. Et on se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!